Salut à tous. Pour ceux qui me suivaient sur les réseaux sociaux, vous avez vu dernièrement que j'ai fait une vidéo sur l'évangile de Barnabé où je démontrais au travers de cette vidéo, qui certes était courte parce que j'étais dans la rue en train de me filmer, et je démontrais que l'évangile de Barnabé n'a pas été écrit par un contemporain de Jésus, mais qu'il a été écrit très tardivement et donc on ne peut pas lui accorder une légitimité comme on pourrait accorder une légitimité aux 4 évangélistes dont la date de rédaction approximative a été écrite avant les années 100. Donc des gens qui étaient des contemporains de Jésus. Et suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires, notamment sur YouTube, où des personnes me disaient « mais quelles sont tes preuves, où sont tes sources, etc. » Et les gens essayaient de me contredire. J'ai donc fait un travail tout simplement de recherche dans cet évangile de Barnabé que je me suis procuré. Et chapitre après chapitre, je vais vous montrer en quoi l'évangile de Barnabé est tout simplement une imposture. Alors, je vais aller crescendo dans les preuves que je vais vous apporter dans ma démonstration pour montrer que l'évangile de Barnabé est une vraie imposture. On va commencer avec des preuves petites, et puis petit à petit, ça va aller en grandissant à tel point que les preuves dernières seront irréfutables. Donc ne quitte pas la vidéo, va jusqu'au bout de la vidéo, et tu vas voir, en écoutant jusqu'à la fin, on ne peut pas dire que l'évangile de Barnabé a été écrit au temps de Jésus. Première preuve, au chapitre 11. Au chapitre 11 de cet évangile de Barnabé, il est décrit une scène qui ressemble absolument à une scène que l'on retrouve dans les évangiles, dans la Bible. Sauf que dans la Bible, c'est un aveugle du nom de Bartimée qui va venir voir Jésus et qui va lui dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi », etc. Il va interpeller Jésus de cette façon-là. Là, dans l'évangile de Barnabé, c'est un lépreux qui s'adresse à Jésus, et Jésus, lui, va le reprendre. Il va reprendre cet homme en lui disant « mais je suis qu'un homme », etc., etc. Puis il va commencer à se mettre à prier Dieu pour que Dieu guérisse cet homme. Et vous retrouvez pareil avec un autre malade au chapitre 19 de l'évangile de Barnabé. Dans tous les cas de guérison que l'on trouve dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, pas une fois Jésus ne reprend un homme en lui disant « mais moi je suis qu'un homme, je ne peux rien faire pour toi ». Pas une fois. Et je vais même encore plus loin. Dans tous les cas, il n'y a qu'un seul cas où Jésus va vraiment s'adresser à Dieu et il va dire « c'est pas pour moi que je te prie, mais c'est pour ceux qui m'écoutent », c'est dans le cas de la résurrection de Lazare. Sinon, tous les autres cas, il ne prie pas Dieu, il guérit instantanément, sans avoir besoin de prier. Donc c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est que Jésus, à 12 ans, se trouve dans le temple, et on retrouve ce récit aussi dans les 4 évangiles de la Bible, parce qu'il faut savoir que cet évangile de Barnabé, il reprend plein de scènes que vous trouvez dans la Bible que l'on a entre nos mains. Et donc il reprend plein de scènes, mais il tord les détails de façon à ce que les chrétiens puissent se laisser séduire. Donc je reprends, Jésus à 12 ans se trouve dans le temple. Les évangiles synoptiques mentionnent que Jésus, quand Marie va venir le voir inquiété parce qu'elle ne le trouvait plus, il va dire « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et donc le Père dont il fait mention, c'est Dieu, vu qu'il était en train de discuter avec des religieux qui étaient là au temple. « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » L'évangile de Barnabé, lui, dit « le service de Dieu ». Il balaie complètement la notion de paternité divine associée au Christ. Il la bannit complètement. Vous trouvez ça au chapitre 9 de l'évangile de Barnabé. Et au chapitre 9, comme au chapitre 14, ce même pseudo-évangile de Barnabé, lorsque Jésus est tenté au désert par Satan, la phrase « Si tu es le Fils de Dieu », Satan, il va venir, on le trouve dans la Bible, il va venir à plusieurs reprises devant Jésus et il va lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains, ordonne ceci, ordonne cela ». Eh bien, cette notion de « Si tu es le Fils de Dieu », elle a été balayée complètement de cet évangile de Barnabé. Au chapitre 17, Jésus aurait dit à Philippe que Dieu n'a pas d'enfant. Dans les évangiles, il montre clairement qu'il est le Fils de Dieu. Et quand Pilate va lui dire « Es-tu le Fils de Dieu ?» il doit lui dire « Tu le dis, je le suis ». Je continue.
Troisième preuve, au chapitre 1er, lorsque l'ange Gabriel vient annoncer la naissance de Jésus à Marie, l'ange mentionne Jésus comme un prophète. L'ange, dans le chapitre 1er de l'évangile de Barnabé, mentionne Jésus comme un prophète et ne stipule pas ce que les évangiles précisent. Dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 1er, verset 21, et Luc chapitre 1er, verset 31 à 33, il est stipulé que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Eh bien ça c'est pareil, abstraction faite de cet évangile. Donc l'évangile de Barnabé a juste pour but de montrer une chose, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus ne sauve pas des péchés, que Jésus ne peut pas guérir par lui-même, alors qu'il va dire dans la Bible que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je poursuis, quatrième preuve au chapitre 10. Le style littéraire est coranique. Ressort quasiment systématiquement le Dieu miséricordieux. Telle cette formule coranique au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ça ressort, j'allais dire quasiment constamment. C'est répété un peu en boucle dans cet évangile de Barnabé. Et puis au chapitre 10, il est fait mention d'un livre qui descend du ciel sur Jésus. C'est exactement pareil que le Coran qui serait descendu du ciel et transmis à Mohammed. Donc vous voyez, il y a vraiment de grosses similitudes avec le Coran. Cinquième preuve, au chapitre 22, Jésus ordonne la circoncision. Voilà. Jésus vient donner des nouveaux commandements qu'on ne trouve nulle part dans ces 4 évangiles. On ne trouve pas, et même j'allais dire dans les évangiles apocryphes, qui n'ont pas été retenus comme des évangiles vrais dans l'histoire de l'Église, qui n'ont pas été approuvés par les pères de l'Église, etc. Eh bien, on ne trouve pas mention de la circoncision, mais là, cet évangile de Barnabé fait mention de la circoncision étrangement. On arrive maintenant à la 6e preuve, et c'est une preuve vraiment très importante. Dans les 4 évangiles, il est fait mention de la crucifixion de Christ, qui a été crucifié, qui a été battu, flagellé. Les 4 évangiles le mentionnent. Ésaïe, les psaumes vont prophétiser sur les souffrances de Christ. Ésaïe 53. Dans le psaume, je n'ai pas noté la référence, mais vous la retrouvez, c'est écrit qu'on a labouré son dos. Et nombreux textes dans la Bible nous parlent de la crucifixion de Christ. Eh bien, voyez-vous, des chapitres 215 à 217 de l'évangile de Barnabé, la crucifixion de Christ est niée complètement. Elle est niée. Et donc l'évangile de Barnabé adhère à la thèse musulmane du faux semblant. Donc c'est la 6e preuve. Et enfin, cerise sur le gâteau, Mohammed est prophétisé, et non de façon cachée. Jésus ne va pas dire « il va venir après moi un prophète, etc. » ou quelqu'un d'autre va venir. Non, non, non. C'est clairement écrit le nom de Mohammed. Au chapitre 39, au chapitre 41, la Shahada est mentionnée. Pour ceux qui ne savent pas, je précise que c'est la Shahada, c'est la confession de foi musulmane qui va arriver des siècles après la venue de Jésus. Donc la Shahada est mentionnée, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, et Mohammed est le messager de Dieu. Vous imaginez quand même, l'islam n'est pas encore là, et on veut nous faire croire que Barnabé aurait déjà écrit la Shahada. Bon, je vous laisse aviser de ces preuves. 7e preuve, chapitre 44, Jésus fait les éloges de Mohammed. Jésus fait les éloges de quelqu'un qui n'existe pas encore, qui n'a pas été créé, etc. Jésus en fait les éloges. Et l'apôtre Paul va dire dans l'une de ses épîtres, si on vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et même Paul va dire, même si c'était nous, même si c'était un ange de Dieu, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit de Dieu. Nous arrivons à la 8e preuve. Au chapitre 112, Jésus dit de Mohammed qu'il est le messager sacré de Dieu. Et en même temps, Jésus nie normal sa divinité. Alors que les 4 évangiles s'efforcent constamment de prouver et de démontrer que Jésus
et Dieu fait homme. Alors que tout le Nouveau Testament s'efforce de démontrer cela. La Bible dit que en lui, en Jésus, habite corporellement, dans un corps, toute la plénitude de la divinité. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Eh bien, tout ça, c'est balayé. Jésus dit au chapitre 112, finalement, qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Nous allons donc arriver maintenant avec des faits vraiment irréfutables. Déjà, tous ces faits nous montrent que cet évangile a été écrit donc dans une période islamique par un musulman ou par quelqu'un qui a été influencé par l'islam. Maintenant, il y a des erreurs de datation dans cet évangile de Barnabé. Il y a une erreur historique majeure et indiscutable dans l'évangile de Barnabé, souvent cité comme preuve qu'il a été écrit par un auteur musulman bien après l'époque biblique et l'époque de Jésus. Il y a une mention anachronique de l'année du jubilé qui, d'après le chapitre 82 de l'évangile de Barnabé, aurait lieu tous les 100 ans. Or, dans Lévitique chapitre 25, versets 10 à 11, le jubilé avait lieu tous les 50 ans. Et vous savez quoi? Vous savez à quelle période dans l'histoire le jubilé va passer à 100 ans? Vous savez à quelle période? Eh bien, je vais vous le dire, c'est au Moyen-Âge. C'est en 1300 que le pape Boniface VIII a modifié la célébration du jubilé et va la fixer à 100 ans lors de l'institution du premier jubilé papal en 1300. En 1300, le jubilé va passer à 100 ans au lieu de 50, comme c'était écrit dans le Lévitique. Vous voyez un peu l'erreur, c'est-à-dire que là, l'auteur s'est planté clairement. Il a mentionné un fait qui s'est produit 1300 ans après. Donc il va mentionner, il va clairement démontrer par là, par cette erreur de datation, qu'il ne pouvait pas être un contemporain de Jésus. Et puis, dernière preuve, la 10e preuve que l'évangile de Barnabé est une usurpation, est une fausseté. Tout simplement, il ne connaît pas du tout le territoire d'Israël. Parce qu'au chapitre 20 de cet évangile, il est écrit que Jésus navigue vers Nazareth. Donc vous avez la côte qui est à peu près là, hein, la côte, la mer est là, et Nazareth est là, vous voyez. Donc en fait, il n'y a rien du tout qui permet d'accéder à Nazareth en bateau. Donc en fait, Barnabé est en train de dire que Jésus navigue vers Nazareth alors que c'est pas possible. Donc il y a encore une méconnaissance des données géographiques du pays d'Israël montrant que cet homme n'était ni un contemporain de Jésus, ni quelqu'un qui a vécu en Israël. Donc voilà, comme vous pouvez vous-même le constater, je vous ai montré au travers de 10 preuves, il y en a beaucoup plus, hein. Je ne sais plus combien de pages fait cet évangile de Barnabé, mais il est assez consistant. Vous avez pu voir au travers de ces 10 preuves que l'évangile de Barnabé est une usurpation, que l'évangile de Barnabé n'a pas été écrit par un contemporain de Jésus, mais qu'il a été écrit au minimum après les années 1300, et qu'il est clairement, cet évangile a clairement pour but de vouloir montrer que Mahomet est un prophète, que l'islam est vrai. Voilà, donc maintenant, je pense que vous savez clairement, si vous voulez vous rapprocher au plus près de l'époque de Jésus, si vous voulez être au plus près de la vie de Jésus, de ce que Jésus a dit et de ce que Jésus a fait, eh bien, je vous invite à lire la Bible, je vous invite à lire le Nouveau Testament, je vous invite à lire les évangiles et les épîtres de Paul, parce qu'elles ont toutes été écrites avant les années 100. Donc, ce sont des contemporains de Jésus qui ont écrit, contrairement à la plupart des évangiles apocryphes, donc ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, et qui n'ont pas été retenus comme saints par les pères de l'Église, par les premiers chrétiens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux, TikTok, YouTube, Facebook. N'hésitez pas à me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, etc. Que Dieu vous bénisse les amis. À bientôt. Ciao.